Ah, la caféine, une des drogues les plus consommées au monde, que ce soit sous la forme du fameux espresso italien ou toute autre forme de boisson caféinée. 80% des adultes dans le monde en consommeraient tous les jours. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les effets de la caféine dans notre corps, combien de doses et à quelle fréquence en prendre pour optimiser notre consommation. La caféine, comment ça marche? Lorsqu'on boit notre petit café, des molécules viennent se coller aux récepteurs d'adénosine. Ces récepteurs, c'est ceux qui préviennent notre cerveau qu'il est temps de ralentir et de passer en mode veille. Le café ne nous donne donc pas à proprement parler d'énergie. Il se contente de bloquer l'adénosine, messager de la fatigue. Par contre, quand la caféine cesse de faire effet, c'est le crash. Avec le temps, notre corps s'habitue aux doses de caféine qu'on consomme, et il produit simplement plus d'adénosine, ce qui cause des crashs plus violents quand les effets de la caféine se dissipent. Et si on n'a pas une autre dose de café habituelle, on peut ressentir des maux de tête et un manque d'énergie. De vrais symptômes de manque. Le plan C, ou plan caféine. Ce plan tient en 3 points. 1. Réveil sans café. 2. Créneau de la première dose. 3. Créneau de la dernière dose. Petit disclaimer. On est tous différents et par conséquent, on ne réagit pas tous de la même façon à la caféine. Donc, ne prends pas ce que je vais te partager maintenant comme une règle absolue, mais plutôt comme une proposition parmi tant d'autres. Le réveil sans café. On n'a pas nécessairement besoin de se shooter à la caféine dans les 10 minutes qui suivent notre réveil pour se sentir énergisé. Car notre corps est tellement bien fait qu'il va naturellement produire du cortisol lorsqu'on se réveille. Pour vulgariser, le cortisol est une hormone qui nous fait nous sentir réveillés. Et donc, pas besoin d'engloutir un café en sortant du lit. Mini résumé, réveil égale cortisol naturel égale pas besoin de café tout de suite. Créneau de la première dose. Pour faire simple, il est conseillé d'attendre 1 ou 2 heures après le réveil avant de se doper à la caféine. Évidemment, au début, ça va être dur, d'attendre aussi longtemps avant de se prendre un premier café. Mais au bout de 3-4 jours, en te laissant expérimenter l'action du cortisol naturel, tu ressentiras mieux les effets énergisants de ton premier café. Donc, si tu te réveilles à 6 heures, essaye de repousser la première dose à 7 heures, 7h30 ou 8 heures. Trouve le créneau qui te donne les meilleurs résultats. Mini résumé, réveil égale cortisol égale attends 1 ou 2 heures avant ton premier café. Enfin, il faut aussi considérer une deadline pour ton dernier café de la journée, ou ta dernière boisson caféinée. Car passé une certaine heure, cette caféine absorbée dans l'après-midi va aller jusqu'à détériorer ton sommeil le soir venu. 6 heures avant d'aller dormir, il est très risqué de s'exposer à la caféine. Car ne l'oublie pas, ton sommeil est un élément déterminant pour ta santé et ta forme physique. Il est bien trop précieux, il faut le préserver. C'est pour ça qu'il est plutôt recommandé de prendre sa dernière tasse en début d'après-midi, pour ne pas risquer de troubler la qualité de ton sommeil. Et attention aux sodas qui contiennent de la caféine. Coca et Red Bull, pour ne citer qu'eux, ils sont aussi à éviter. Déjà parce qu'ils ruinent ta santé, mais aussi car la caféine qu'ils contiennent t'empêche tout autant de dormir qu'un café traditionnel. Mini résumé, réveil égale cortisol égale attends 1 ou 2 heures égale 6 heures avant le sommeil, plus de caféine égale attention aux sodas caféinés. Si tu découvres une autre forme de plan pour la consommation de caféine qui marche pour toi, je serais curieux de le connaître. Partage-le en commentaire qu'on puisse comparer tout ça. Merci de m'avoir regardé, écouté et lu. Sur ce, je vais aller me faire couler un café car j'entre enfin dans le créneau de ma première dose. A plus, ciao ciao.